Quels sont vos tarifs? Cette question, vous allez l'entendre des centaines de fois dans votre carrière de rédacteur web. Du moins, je vous le souhaite. Mais voilà, souvent, quand vous vous apprêtez à annoncer le prix de vos articles, eh bien, c'est la panique. Et ça, le client le ressent. Et en fait, vous lui ouvrez la porte à une éventuelle négociation à la baisse. Bonjour, je suis Audrey Clabec, créatrice des programmes de formation rédaction web Level Up, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment annoncer vos tarifs de rédaction web et surtout, comment les assumer. Mais pour commencer, j'aimerais que vous me disiez en commentaire quelle est votre méthode pour annoncer votre prix à l'article, au projet ou au mot, à vos prospects. Comparez-vous les prix quand vous avez un achat à faire? Je parie que c'est oui. Et c'est probablement le cas systématiquement quand il ne s'agit pas d'un achat coup de cœur. Tout le monde fait ça, et les clients des rédacteurs et des rédactrices web aussi. Des prix, en fait, des tarifs de rédaction web sur le web, il y en a partout. Des très très bas et des plus élevés. Et des clients sur le web, il y en a partout aussi. Certains ont du budget et d'autres n'en ont pas. Donc c'est un peu normal que les entrepreneurs ou les sociétés ayant besoin de contenu se renseignent sur ce que va leur coûter la rédaction de leur texte. Dites-vous toujours que les clients sérieux accepteront de vous parler au téléphone ou en visioconférence. Proposez-leur donc systématiquement un entretien. Évitez les remises de prix par email. Vous aurez beaucoup plus de chances de signer un contrat avec un client avec qui vous avez pu établir un contact direct, qu'il soit auditif ou visuel. Sachez que l'issue de votre entretien commercial avec un prospect va se jouer aussi sur votre attitude. Si vous avez l'air d'hésiter en annonçant vos prix, au mieux l'interlocuteur essaiera de négocier à la baisse, au pire, c'est mort. Donc essayez d'être sûr de vous et appliquez les conseils suivants. On va parler de la compréhension du besoin. Premièrement, n'annoncez jamais un tarif à la louche. L'idée n'est pas de noyer le client sous une tonne de questions, mais vous devez être en mesure de comprendre clairement ses besoins. Cette étape, elle est importante. C'est le cas le plus souvent avec des clients à petit budget. Il arrive qu'ils ne sachent pas exactement ce qu'ils veulent. En soi, ce n'est pas très grave, car c'est vous, le professionnel de la rédaction web. Donc vous allez pouvoir les conseiller sur ce qui serait le plus efficace à mettre en place pour leur stratégie de contenu. Et pour y arriver, vous devez avoir pris le temps de consulter leur site web. C'est simple, avant chaque entretien commercial, j'ai l'habitude de faire un mini-audit de site. Et cela, ça va vous donner des informations précieuses pour le dernier client que j'ai signé. Par exemple, j'ai pu constater, grâce à cet audit, que techniquement, le site tenait la route, qu'il y avait une campagne de backlink qui avait été réalisée il y a quelques mois. J'ai aussi pu remarquer qu'il y avait une progression dans le trafic également depuis quelques mois. En consultant le blog aussi, j'ai pu constater qu'en effet, il y avait un effort mené sur l'optimisation des articles. Et j'ai vu aussi que certains articles avaient en partie été copiés d'autres sites. Donc, duplicate content. Aucune malhonnêteté de la part du client, il a juste utilisé les informations techniques des produits qu'il vendait et qui se trouvaient sur le site du constructeur. Mon contact client m'a juré en fait qu'ils avaient arrêté cette pratique. Allez, on le pardonne. Seconde étape, l'entretien téléphonique. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je vous conseille vraiment de parler à votre prospect de vive voix. Ma méthode pour cela, je lui demande de présenter son entreprise. Laissez-le parler, vous allez apprendre des tas de choses en fait. Intéressez-vous à ses objectifs en lui demandant ce qui est mis en place, ce qui fonctionne ou encore ce qu'il souhaite changer. Une fois qu'il vous a dressé un panorama de la situation, dites-lui ce que vous avez constaté. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Je lui ai fait part de mon analyse. Le fait d'avoir pris le temps d'analyser son site et d'en tirer des éléments factuels va vous positionner immédiatement en tant que professionnel. Demandez-lui aussi quel est le volume de la mission. Faites-lui comprendre que vous avez l'habitude de travailler avec vos clients sur la durée. Concrètement, gardez à l'esprit qu'un client qui vous commente une seule page ou un seul article, ce n'est pas forcément rentable pour vous. Nous voici venus au moment où votre prospect va vous demander votre prix. Et oui, annoncez votre tarif clairement et patientez. Mon tarif est de 60 € pour cet article. Point. C'est tout. Laissez-lui le temps vraiment d'intégrer l'information. Il va forcément reprendre la conversation. Vous avez des prix dégressifs, un élément différenciant, ne dévoilez pas tous vos atouts dès l'annonce de votre tarif. Gardez-les pour la partie de l'entretien durant laquelle vous allez être amené à justifier votre prix.
Et ça, c'est justement maintenant. Je vous rappelle qu'en ayant pris le temps d'analyser son site web, vous avez déjà affirmé votre position de professionnel et donc vous avez envoyé comme message « Je ne suis pas un rédacteur ou une rédactrice low cost ». Alors, la négociation, rares sont les clients qui ne vont pas essayer de négocier. Cette bonne guerre, à vous de ne pas flancher. Parmi les négociations les plus courantes, on retrouve le fameux vous avez des prix dégressifs en cas de volume ». On est typiquement dans la situation de l'âne et de la carotte. En clair, votre prospect vous dit qu'il va vous passer une grosse commande et donc il s'attend à une réduction. Ok, sauf que nous, on ne vend pas des clous. On ne peut pas négocier auprès de fournisseurs pour avoir des remises. Clairement, si on baisse notre prix à l'article sur une grosse commande, ça fait une grosse perte de bénéfices. N'oubliez pas que vous vendez votre temps et que vous ne pouvez pas l'allonger. Mais surtout, à ce moment-là de la négociation, vous n'avez pas la moindre idée de comment va se dérouler la mission. Le client est-il exigeant? Les sujets à traiter seront-ils complexes? Donc, en fait, c'est prendre un risque de baisser votre prix avant de savoir exactement dans quoi vous vous embarquez. Mais il y a une autre solution pour montrer votre bonne foi, la promesse d'un geste commercial ponctuel, de service rendu, d'un article offert de temps en temps. L'important, c'est que vous gardiez la main sur la rentabilité de votre mission sans passer pour quelqu'un de complètement fermé à toute négociation. Le client va probablement avoir du mal à s'engager sur du long terme sans avoir testé votre service. Je propose automatiquement des tests à mes prospects. Ils sont payants, mais je ne leur demande pas de s'engager sur un contrat de 6 mois à l'aveuglette et ça les rassure. Généralement, ils acceptent et vous, cela va vous permettre de leur montrer comment vous gérez la relation commerciale, comment vous travaillez, etc. Donc voilà, vous avez déjà un pas dans l'entreprise. Je vous invite à appliquer ces conseils dans votre prochaine négociation commerciale et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.